Bonjour tout le monde, bienvenue dans le monde des huiles essentielles et de l'être. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qu'une huile essentielle? Eh bien oui, j'aurais dû commencer par là quand même, hein, c'est la moindre des choses. Je vais essayer de faire court, ça va être mon challenge, parce que faire court c'est toujours un challenge pour moi. Une huile essentielle, si on reprend à la base, derrière une huile, il y a une plante aromatique. Une plante aromatique, c'est une plante qui va être capable de fabriquer une essence, qui va le stocker dans une partie de son végétal, et puis elle va fabriquer cette essence grâce à son biotope. Si vous enlevez cette plante, vous la mettez dans un autre biotope, elle ne produira pas, ou très peu, ou une autre huile essentielle. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, au cours de sa vie, on va l'accueillir et la distiller. Et ce processus de distillation va nous permettre d'obtenir une huile essentielle. On dit huile essentielle, mais ce n'est pas du tout constitué de corps gras. Ok? Une huile végétale, oui, mais pas une huile essentielle. Cette huile, elle a un corps, on va dire physique, une matière qui est constituée de principes actifs, de molécules biochimiques. Et une huile, elle a une multitude de principes actifs. Quand on connaît la composition de cette huile, on connaît ses propriétés qui va agir sur nous, disons, sur un plan métabolique, physiologique. Donc ça, c'est son langage physique. Et puis quand on ouvre le flacon, comme je le fais très souvent devant vous, on a un parfum. Et ce parfum, ça va être son langage psycho-émotionnel via notre odorat, qui est un merveilleux vecteur pour venir influencer notre état intérieur, nous aider à prendre en charge une émotion, par exemple, pour nous faire prendre conscience de conditionnement, de schémas, etc. Ça, c'est le côté grandir avec les huiles essentielles. Et puis, on a un langage énergétique. Parce que derrière une huile essentielle, il y a un organisme vivant qui transmet via cette huile toute l'énergie, toute son énergie et sa vitalité, qui va être capable d'influencer sur notre propre énergie, sur notre propre vitalité, qui va être capable, ce langage-là énergétique, également de venir influencer le fonctionnement de nos centres énergétiques, ce qu'on appelle nos chakras ou nos méridiens, etc. Donc ça, ce sont les trois langages des huiles. Quant à leur mode d'utilisation, généralement, on parle de trois voies d'utilisation. La voie olfactive, je respire au flacon mon huile. Je la mets sur la peau, pure ou diluée. Alors, bien entendu, je remets un petit peu de musique parce que j'aime bien. Bien entendu, quand on ne connaît pas l'aroma, on va diluer, on n'appliquera pas pur. Et encore, pas toutes ne s'appliquent sur la peau. Et puis la troisième voie d'administration, ça va être la voie orale, qui est la plus toxique d'ailleurs. Mais attention, tant qu'on n'est pas informé, formé même à l'aromathérapie, on se réfère toujours à un professionnel, un aromatologue par exemple, ou on se réfère à un professionnel de santé qui est formé à l'aromathérapie pour nous guider à l'utilisation, par exemple, de cette huile essentielle. Parce qu'elles ne s'utilisent pas toutes de la même façon. Certaines peuvent être utilisées pures sur la peau, d'autres pas du tout, il faudra les diluer. Ou d'autres encore sera complètement, je dirais, interdit ou à éviter absolument. Certaines pourront être prises en interne, d'autres pas du tout. Certaines pourront être diffusées et d'autres pas du tout, etc. Donc, mettre un pied dans l'aromathérapie, c'est vraiment s'ouvrir à un monde dans lequel on peut faire énormément de choses. Prendre en charge sa santé, donc se soigner naturellement, apporter du bien-être à l'intérieur de soi, se reconnecter à son potentiel, à ses capacités, à la confiance en soi, à l'estime de soi, activer en nous des processus de guérison, de transformation. Donc vraiment, les huiles sont un outil très puissant pour nous comprendre, pour nous soigner à tout niveau de l'être.
Voilà pour vous donner une définition globale de l'huile essentielle. Avant aussi de l'utiliser, c'est pas parce qu'une huile, elle sent très très bon, qu'on va se dire, allez, c'est bon, elle sent tellement bon que, hop, je le prends là, je la mets là. Non. C'est pas son odeur qui va définir son absence de toxicité ou inversement. Vraiment, de nouveau, on se réfère à un manuel ou à un professionnel de santé. Et puis aussi, de nouveau, il y a notre terrain, notre constitution qu'il faut prendre en compte. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle découverte de vous et puis des huiles essentielles. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et prenez bien soin de vous. Merci. Regarde, j'ai une super technique. Ou sinon, on met le pouce là. Oh, regarde, il fait comme ça. Il va se mais il peut pas s'envoler.